Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Nous sommes le lundi 18 mai. Voici les titres de ce journal. Les conseillers désignés dès le premier tour des municipales sont entrés en fonction aujourd'hui. Dans le département, 215 communes sont concernées. Les élus vont se réunir entre le 23 et 28 mai pour choisir leur maire et adjoint. Exemple dans cette édition à Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération qui a vécu il y a une semaine le déconfinement comme partout en France. Respect des gestes barrières, distanciation sociale. Quels sont les changements sur le territoire? Éléments de réponse. Et puis le déconfinement a permis à tout un ensemble de professions de reprendre leur activité. C'est le cas notamment des ostéopathes. Reportage dans un cabinet à Versailles qui a dû revoir son organisation pour rouvrir. Un second tour en juin, à l'automne ou en 2021. Le conseil scientifique doit rendre entre ce lundi soir et demain son avis au gouvernement concernant les élections municipales. Le Premier ministre Édouard Philippe devrait s'appuyer sur les conclusions de ce rapport pour décider de la date du scrutin qui devra être soumis au vote des parlementaires. Hier, dans le journal du dimanche, 36 maires ont appelé dans une tribune à la tenue du second tour en juin. Parmi eux, Arnaud Péricard, élu à Saint-Germain-en-Laye. Dans les Yvelines, les électeurs n'ont pas réussi à départager les candidats de 44 communes à l'issue du premier tour. En revanche, pour les autres, feu vert pour l'installation des maires et adjoints élus dès le 15 mars dernier. Les conseils municipaux entrent en fonction aujourd'hui et doivent être installés entre le 23 et le 28 mai prochain. À Saint-Quentin en Yvelines, 5 communes sont concernées. On fait le point avec Aurélie Ronce. Le samedi 23 mai à 10h30, la ville de Montigny-le-Bretonneux sera la première commune de Saint-Quentin en Yvelines à installer son conseil municipal. Si le préfet des Yvelines l'autorise, il pourrait se dérouler à la grange de la ferme du Manet en présence du public. Nous sommes en train d'organiser effectivement les choses pour que chaque personne puisse avoir ses 4 mètres carrés tels qu'ils sont demandés par l'État. Nous avons la capacité, étant donné la superficie de la salle de la grange, d'accueillir aussi un petit peu de public. Donc nous en avons fait la demande au préfet, nous attendons son retour. Et si le préfet l'accepte, tant mieux, nous pourrons accueillir un petit peu de public. Sinon, nous l'organiserons à huis clos et dans ce cas-là, nous sommes en train de regarder pour assurer une retransmission du conseil pour qu'il garde bien sûr son caractère public. À Maurepas, le nouveau conseil municipal sera mis en place également le samedi 23 mai à 15h. Pour respecter les règles de distanciation, il se déroulera au gymnase de la Malmedonne. L'installation du conseil qui sera également déplacée à Coignères. Un conseil à huis clos le lundi 25 mai à 19h45 à la maison de voisinage. Sa durée sera volontairement plus courte en raison des règles sanitaires. Il y a l'installation, l'élection du maire tout d'abord. Ça va être la première délibération, l'élection du maire. Ensuite, il y a la détermination du nombre d'adjoints. Donc on va rester sur ce que l'on avait fait précédemment, c'est-à-dire 8 adjoints, et le nombre aussi de conseillers délégués, donc nous en aurons 3. Ensuite, il y a l'élection des adjoints. Et puis ensuite, il y a la délégation des pouvoirs au maire aussi, que l'on va passer lors de ce conseil. Et puis enfin, l'indemnité des élus. À Élancourt, l'installation du nouveau conseil municipal se déroulera le mercredi 27 mai. L'heure et le lieu sont encore à définir. Enfin, à Manille-les-Hameaux, le conseil se déroulera à huis clos le jeudi 28 mai à 19h, salle de festivité au Trait d'Union. Au total, 5 communes saint-quentinoises sont concernées par ces installations de conseils municipaux. Dans les Yvelines, 215 communes ont désigné leur maire au premier tour en mars dernier. Les Yvelines, où plus de 20 recours ont été déposés suite aux résultats des municipales dans les communes où les maires ont été élus dès le premier tour. C'est le cas notamment à Maurepas, au Chénéraud-Cancourt ou encore à Chevreuse où l'élection s'est jouée à une seule voix. Et des actions en justice qui ne sont pas suspensives tant que la procédure ne va pas au bout. Les rendus des jugements ne sont pas attendus avant plusieurs mois. Depuis une semaine, les élèves reprennent peu à peu le chemin de l'école. À Élancourt, qui a rouvert ses établissements depuis jeudi dernier, 2 écoles ont été fermées temporairement par mesure de précaution en raison de suspicion au Covid-19. Il s'agit de l'école maternelle Willy Brandt où un enfant a présenté des signes de fièvre modérée. À l'élémentaire de la Villedieu, c'est un adulte qui a ressenti le même symptôme ce week-end. Ces 2 personnes reçues en consultation ne présentent aucun signe alarmant. Des tests doivent être pratiqués en début de semaine pour l'ensemble des membres des familles. Par souci de cohérence et de prudence, la ville d'Élancourt n'assurera pas de service minimum d'accueil pour ces 2 groupes scolaires.
Une semaine après le début du déconfinement, les hospitalisations liées au coronavirus sont reparties en légère hausse dans les Yvelines. C'est une première depuis 15 jours. Hier, 628 patients étaient hospitalisés sur le territoire, 2 de plus en 24 heures, 48 placés en réanimation. Le département où 464 décès sont survenus dans les hôpitaux. Enfin, c'est une première également depuis le début de la crise sanitaire. Aucune guérison supplémentaire n'a été enregistrée entre samedi et dimanche. 1759 personnes sont revenues à domicile suite à une amélioration de leur état de santé. Le déconfinement se veut progressif c'est une nécessité pour éviter une deuxième vague grave, le respect strict des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Quels sont les changements dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines? Les précisions d'Aurélie Ronze. C'est un accessoire désormais indispensable si vous empruntez les transports en commun à Saint-Quentin en Yvelines. Le masque est obligatoire avant de monter dans un bus ou dans un train sous peine d'amende. Aux heures de pointe, c'est-à-dire entre 6h30 et 9h30 et de 16h à 19h, il faut par ailleurs être muni d'une attestation de votre employeur. Enfin, si vous souhaitez privilégier une mobilité plus douce, la Vélostation, située à la gare de Saint-Quentin en Yvelines, a rouvert ses portes. Sur rendez-vous, il est possible de louer un vélo ou encore de le faire réparer. Les boutiques de l'espace Saint-Quentin rouvrent peu à peu depuis quelques jours en mettant en place des mesures sanitaires spécifiques. Les bars, cafés et restaurants restent quant à eux fermés à l'exception de ceux qui proposent de la vente à emporter. De leur côté, les agriculteurs saint-quentinois maintiennent les dispositifs mis en place pendant la crise. Enfin, un groupe Facebook permet aux commerçants et producteurs de mettre en avant leurs actions. Les 7 déchetteries de Saint-Quentin en Yvelines sont ouvertes partiellement. Certains services, comme la mise à disposition de sacs déchets verts ou la collecte des bornes textiles, sont encore suspendus. La collecte des encombrants a repris, elle, le 11 mai dernier. Notez que leur accès se fait uniquement sur rendez-vous. Le déconfinement a permis la reprise de balades en forêt. En revanche, les parcs et les jardins de Saint-Quentin en Yvelines restent fermés. La pratique des activités sportives est également de nouveau autorisée avec tout de même plusieurs critères, en extérieur et en respectant certaines distances. 10 mètres minimum pour les activités de vélo et du jogging, 4 mètres carrés pour le yoga ou encore le fitness. Les golfs de Saint-Quentin en Yvelines ont également rouvert avec des mesures d'hygiène et de sécurité. En revanche, pour se divertir culturellement, il faudra faire preuve encore de patience. Cinéma, salle de spectacle, musée restent fermés. Pour les médiathèques tout de même, vous pouvez accéder gratuitement aux ressources en ligne jusqu'au 30 juin. Avec la limitation des déplacements et probablement l'interdiction de sortir du territoire de l'Union européenne, ce sont plus de 55 000 jeunes Yvelinois des quartiers prioritaires qui ne pourront pas partir en vacances. Pour les accompagner, le département des Yvelines lance Quartier d'été, c'est une opération de 2,6 millions d'euros pour l'organisation d'activités culturelles, sportives ou encore éducatives. L'enveloppe permettra de soutenir les projets des communes, en ce sens où l'organisation encore de vacances apprenantes au sein du campus départemental des Mureaux. À La Verrière, une distribution de masques de protection était organisée vendredi dernier à destination de 3 associations caritatives de Saint-Quentin en Yvelines. Ces structures sont principalement mobilisées pour aider les personnes fragiles dans les quartiers prioritaires. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Une distribution de masques pour les associations caritatives de Saint-Quentin en Yvelines en première ligne pendant tout le confinement. 3 associations situées à La Verrière, Elancourt et Trappes ont reçu le matériel ce vendredi 15 mai. L'initiative a été menée conjointement par le département et une entreprise spécialisée dans la confection de vêtements personnalisés. Pour protéger les autres, il fallait qu'ils puissent être protégés. Donc ça leur permet de pouvoir poursuivre leurs actions et ça c'est un élément très important pour moi et pour mon équipe aussi qui est très heureuse de participer à ce don. On ne peut pas les laisser tomber, il faut qu'on agisse, chacun à notre niveau, nous en tant qu'élus, les associations avec toutes leurs activités caritatives et puis les entrepreneurs aussi doivent mouiller le maillot et c'est je trouve une belle action de mêler ces 3 acteurs de terrain pour aider les familles les plus en difficulté. Au total, l'entreprise a fait don de 200 masques jetables et 100 masques lavables. Une bonne nouvelle pour cette structure implantée dans le bois de l'étang qui distribue des colis alimentaires à une vingtaine de familles chaque mois. Les masques seront distribués à mes amis bénévoles
et pourquoi pas aussi les distribuer aux familles qui en ont besoin aussi, parce que c'est aussi le but, parce que un masque ça coûte très cher, donc si de notre côté on peut les distribuer à différentes familles, c'est aussi l'utilité, quoi. D'autres masques de ce type pourraient être distribués dans les prochaines semaines à d'autres structures du territoire des Yvelines. Dans l'actualité également, les conséquences économiques de la crise du coronavirus. Plusieurs enseignes ont été placées en redressement judiciaire. Dernière en date, Alinea, spécialisée dans l'ameublement et la décoration, implantée dans les Yvelines, notamment dans la zone commerciale de plaisir Les Clés-sous-Bois. 2 scénarios pour garantir la survie, le dépôt d'un plan de continuation par les actionnaires ou encore l'appel à d'éventuels repreneurs. Situation similaire également pour plusieurs enseignes de vêtements et chaussures. Naf présente à l'Espace Saint-Quentin, André à Westfield Paris 2 ou encore La Halle avec un magasin à plaisir qui a jusqu'au 25 mai pour trouver un repreneur. Après avoir été largement à l'arrêt pendant 2 mois, l'activité économique est cependant à la reprise dans les Yvelines. Comment se déroulent les événements depuis le 11 mai et quelles perspectives? Élément de réponse dans cet entretien mené par Nicolas Dandré. Cette reprise d'activité avec le déconfinement du 11 mai, un bol d'air pour une partie du tissu économique yvelinois fortement impacté par les 8 semaines de confinement. Pour en parler, Gérard Bachelier, bonjour. Bonjour. Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Alors avant de parler de la relance, quel bilan provisoire faites-vous des conséquences du Covid-19 sur la situation économique dans le département? Alors dans notre département, l'activité a été moins touchée que pour le reste de l'Île-de-France, puisqu'on a eu une baisse d'activité d'à peu près 60%, alors que pour le reste de l'Île-de-France, ça a été 65%. C'est d'ailleurs le même constat pour le chômage partiel, puisque les demandes de chômage partiel concernent 45% des entreprises dans les Yvelines, alors que pour l'Île-de-France, cela concerne 62% des entreprises. Donc nous sommes plutôt favorisés dans les Yvelines, je dirais, dans cette phase difficile. Et en fait, les demandes de chômage partiel, c'est à peu près 116 000 demandes d'indemnisation pour donc, les entreprises des Yvelines, ce qui représente à peu près 85 millions d'euros donc, qui ont été distribués. Alors, bon, c'est, je dirais, les entreprises des Yvelines, c'est surtout les services et tout ce qui est commerce, hôtellerie, restauration, bien sûr, qui a fait ces demandes de chômage partiel. Et j'espère que ça va donner, justement, pour certains, ça les a bien aidés. De plus, au niveau du fonds de solidarité, il y a eu à peu près 36 millions d'euros donc, qui ont été demandés pour le fonds de solidarité. Ça représente à peu près 1 352 euros par entreprise, avec des versements, d'après ce que disent les entreprises, des versements assez rapides. Il y a normalement un deuxième volet donc, de ce fonds de solidarité et il y a très peu de demandes dans ce deuxième volet puisqu'il n'y a actuellement que 5000 demandes dans ce deuxième volet. C'est bien sûr également les mêmes entreprises, c'est-à-dire commerce, hôtellerie, événementiel, services qui ont fait ces demandes. Et je crois que donc c'est aussi ce qui concerne le tourisme et ce qui est bienvenu actuellement, c'est les annonces du Premier ministre hier concernant justement les aides prévues pour le tourisme. Le tourisme en a bien besoin parce que je pense que les activités touristiques ne vont pas reprendre tout de suite et il est important justement qu'on aide particulièrement le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel. Ce sont des activités importantes. Au niveau des prêts garantis par l'État, il y a à peu près 5588 prêts qui ont été demandés dans les Yvelines, ce qui représente à peu près 900 millions d'euros donc, qui ont été demandés, avec toujours des remontées de frilosité des banques qui peuvent effectivement demander des prévisionnels qui sont impossibles à donner pour les entreprises. Et bon, la bonne nouvelle, c'est effectivement que tout refus en dessous de 50 000 euros doit être notifié par écrit par la banque. Et là, beaucoup d'entreprises devraient faire appel aux médiateurs du crédit lorsqu'elles ont des refus. Et bien sûr, la CCI est à leur service pour les aider. Alors, le dernier point, c'est par rapport au tribunal de commerce. Bizarrement, il y a très peu de liquidations au tribunal de commerce, la moitié des liquidations habituelles. Et puis, il y a bien sûr aussi très peu d'immatriculation. Je pense que le tribunal de commerce s'attend à
un flux d'arrivée justement de dossiers à partir de septembre, octobre. Et je crois qu'il a raison, je crois qu'il y aura beaucoup de dossiers qui vont arriver à partir de cette date, malheureusement. Malgré le déconfinement ? Malgré le déconfinement, parce que beaucoup d'activités n'ont pas repris vraiment complètement. Et je pense que malgré les aides, malgré le déconfinement, d'après le président du tribunal de commerce, il risque d'y avoir beaucoup de difficultés parce qu'il sait aussi qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas dans des situations très faciles justement avant la crise. Comment s'est passé le déconfinement dans les entreprises yvelinoises ? Quel regard vous portez justement sur le déconfinement et la manière dont les entreprises se sont organisées ? Je crois que ça se passe plutôt bien. On a moins de problèmes de transport dans les Yvelines, bien sûr, et je pense que ça aussi, ça milite pour une déconcentration des activités en Île-de-France vers la Grande Couronne. Je pense que justement la crise montre qu'il faudrait déconcentrer un petit peu les centres où tout le monde s'agglutine et avoir une déconcentration vers la Grande Couronne. Il y a bien sûr la problématique des masques, des gels, des protections, l'organisation du travail qui constitue un coût supplémentaire pour des entreprises, en particulier pour le BTP. Et il y a des difficultés pour certains métiers, justement BTP, bien-être, beauté, pour pouvoir mettre en place les mesures barrières. On a bien sûr, nous, les chambres consulaires, donc chambre de métier, chambre de commerce et d'industrie. On a participé à la distribution de masques qui ont été attribués par le Conseil régional d'Île-de-France, masques donc attribués gratuitement et qu'on a distribués depuis 2 semaines. Donc les distributions se font au commerce, aux TPE, PME, aux artisans. Le MEDEF et la CPME ont également participé à ces distributions de masques. Donc ça permet à certaines entreprises, peut-être pas toutes, d'avoir en tout cas des masques pour une quinzaine de jours et pouvoir fonctionner sur 15 jours. Après, le commerce, au niveau du commerce, il y a une inquiétude justement parce qu'il risque d'y avoir une moindre fréquentation parce que, bien sûr, les clients hésitent pour aller dans les commerces encore. Et puis, il y a le cas des centres commerciaux, donc Usine Mode et Maison qui sont, et One Nation qui ont ouvert, qui ont permis, donc qui sont ouverts. Mais il y a malgré tout, donc Vélizy 2 et Parly 2 qui font plus de 40 000 m² qui n'ont pas pu ouvrir. Ça peut créer des difficultés pour les commerçants justement de ces centres commerciaux et on espère justement qu'ils auront les autorisations assez rapides justement pour pouvoir ouvrir parce que pour ces commerçants c'est quand même très important. Merci Gérard Bachelier. Je vous en prie. Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Une nouvelle directrice pour les établissements Renault d'Île-de-France. Il s'agit d'Hélène Tavier, dont la nomination est effective depuis le 1er avril dernier et qui devient à ce titre également directrice du Technocentre à Guyancourt. Diplômée de l'ESSEC, entrée chez Renault en 1993, elle était depuis février 2016 directrice des ressources humaines et de la communication pour une filiale de la marque aux losanges. Outre le Technocentre, Hélène Tavier dirigera également, entre autres, le centre technique de Villiers-Saint-Frédéric dans les Yvelines. Si les soins médicaux n'ont pas cessé pendant le confinement, les activités paramédicales ont repris depuis la semaine dernière. Seulement, certains cabinets ont rouvert. C'est le cas pour les ostéopathes. Espacement des rendez-vous, nettoyage régulier du matériel, organisation qui a dû être aussi repensée, comme vous allez le voir, avec ce sujet de Mélanie Poquet à Versailles. Paul Billard traite régulièrement des tensions, mais avec le confinement, le manque de sport et le stress les ont renforcés. Pour la réouverture de son cabinet, cet ostéopathe versaillais a dû revoir son organisation. Au niveau du cabinet, j'ai rallongé mes créneaux. Donc je prends le patient maintenant 1h15 au lieu des 45 minutes, 1 heure habituelles. Ce qui me permet de pouvoir aérer le cabinet au moins pendant 15 minutes. De pouvoir également désinfecter les poignets, désinfecter la table, désinfecter tout le mobilier où le patient va venir s'installer. On a obligation de porter un masque, il y a du gel à l'arrivée et dans la salle d'attente. On est tout seul dans la salle d'attente. C'est bien passé le confinement ? Ouais, ça a été. Voilà,
Heureux de pouvoir refaire une petite séance là. Voilà. 2 mois qu'il n'avait pas fait ces gestes. Comme de nombreux praticiens, Paul Billard a dû fermer son cabinet du jour au lendemain à l'annonce du confinement, un temps long pour certains patients. Ça a commencé à tirer en bas du dos, donc je me suis dit, voilà, il fallait que ça reprenne parce que du coup, je voulais refaire une séance avec mon ostéopathe et être sûr que derrière, j'ai pas de soucis. Dès que j'ai su qu'il reprenait les rendez-vous, j'ai pris contact avec lui. Cet ostéopathe a pu bénéficier d'aide de l'État, un moyen pour lui de couvrir les charges du cabinet et d'éliminer là aussi quelques tensions. Avant de vous laisser, ils étaient des milliers des Yvelines et des Hauts-de-Seine à participer à cette opération en compagnie notamment de la star du Paris Saint-Germain, Thiago Silva. L'opération 5000 collégiens à Versailles ne pourra pas se tenir cette année, en tout cas pas en présentiel, puisqu'aujourd'hui le château de Versailles a accueilli virtuellement ces jeunes Yvelinois et alto-séquanais. Au programme quiz, animation, photos et vidéos postés durant toute la journée sur le compte Instagram du château. Un livre numérique était également accessible sur les ENT des collèges des 2 départements. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous sur TV78.